de la surprise qu'elle allait pouvoir faire à sa grand-mère. Elle était vraiment très fière à l'idée de pouvoir lui présenter un vrai loup. Sa grand-mère serait sans doute très étonnée et n'en reviendrait pas de la voir en une telle compagnie. À force d'avoir toutes ses pensées au lieu de se dépêcher, vraiment la petite fille oubliait surtout de ne pas trop traîner. Au contraire, chaque fourmi qui traversait la route l'occupait au moins pendant 1 minute. La petite fille ne pouvait s'empêcher de la suivre des yeux, parfois même de l'accompagner jusqu'à sa fourmilière, ou même encore de le rencontrer en plus ses exploits de la journée. Son amitié nouvelle avec un loup et cette surprise qu'elle allait faire à sa grand-mère bientôt. Les fourmis adorent qu'on leur raconte des histoires et certaines sont vraiment très bavardes. J'adore ce mot. Oui. C'est à cause de tout cela que la petite fille n'arriva pas la première devant la maison de sa grand-mère. Car le loup, lui, n'avait vraiment pas perdu de temps. Et il était déjà devant la porte de la maison. Le loup était devant la porte de la maison, mais ne savait pas comment rentrer à l'intérieur, car la porte était très bien fermée. Il était un peu essoufflé et surtout impatient, car il avait faim. Faim de tout son corps, car cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé, à part quelques petites limaces et quelques gros vers de terre. Mais ce n'est pas très nourrissant. La porte de la maison de la grand-mère était une grosse porte, aussi lourde qu'une armoire en fer. Et ce loup qui était maigre n'était pas assez fort en muscle pour l'ouvrir par ses propres moyens. C'est pourquoi il s'est mis d'abord à réfléchir. Puis il toqua à la porte. 1 fois, 2 fois, sans réponse. Alors il essaya une autre chose. Il essaya autre chose. Il essaya autre chose. Merci Sarah.